Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour votre spécial Saint-Valentin. Alors évidemment, c'est un petit clin d'œil d'amour parce que au-delà de ce vendredi 14 février, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, vous allez découvrir en réalité, à travers les 3 tirages que je vais vous proposer, votre avenir sentimental sur les quelques mois qui vont arriver. C'est-à-dire, en gros, on va dire, le semestre, disons, jusqu'à la fin de l'été. Voilà, donc, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous réserve ces mois en amour? Les rencontres, un ex qui revient, bref, voilà, tout ce que il peut y avoir sur votre bien. Alors, maintenant, rejoignez-moi, suivez-moi pour vos 3 tirages d'amour. Je vais maintenant former 3 tas devant vous et vous choisirez tout à l'heure un de ces 3 tas. Choisissez votre tas. Tas de l'étoile violette, tas de l'étoile verte, tas de l'étoile bleue. Donc retenez bien votre couleur et suivez-moi. Si vous avez choisi le tas de l'étoile bleue, voyons tout d'abord l'ambiance générale de votre 14 février et même des mois qui peuvent suivre. Oh, mes amis, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, évidemment, vous indique une grande chance en amour. Oui, si jusqu'à présent, eh bien, vous n'avez pas eu de chance, si jusqu'à présent les choses se sont mal passées, eh bien, croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de chance. D'abord en ce 14 février, certainement, mais surtout, bien évidemment, dans les mois qui suivent. En effet, l'as de coupe, eh bien, c'est la signification du Graal. Qui ne sait pas ce qu'est la quête du Graal? Cela veut dire que vous allez certainement faire une rencontre, ça c'est certain, mais une rencontre qui vous correspond, une rencontre sérieuse, la rencontre que vous attendiez depuis longtemps. Et si vous rêvez du retour d'un ex ou d'une ex, eh bien, je vous le dis de suite, ce n'est pas impossible, mais honnêtement, le Graal nous parle toujours de nouveautés. Alors à ce moment-là, cette personne aura beaucoup changé s'il s'agit d'un ex ou d'une ex. Eh bien, évidemment, si vous êtes en couple et que vous vous aimez, eh bien, votre couple va grandir. Et je dirais même plus, il est tout à fait possible qu'il s'agrandisse. En tous les cas, beaucoup d'amour dans une coupe réellement pour vous que vous boirez à 2. Alors, nous avons là les énergies générales. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. La déesse est le guerrier.
La déesse et le guerrier nous indiquent que si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes face à quelqu'un avec qui vous avez à la fois une grande complémentarité, mais à la fois un certain duel. Il y a comme une espèce de domination que l'un cherche à avoir sur l'autre et que l'autre aussi cherche à avoir sur l'un. Il y a de l'amour. Mais vous voyez, nous avons ici vraiment l'idée un peu d'un manque d'équilibre, dans le sens où je gagne, c'est toi qui gagne cette fois, c'est moi. Il y a quand même des discussions un peu compliquées. Si maintenant, eh bien, vous êtes célibataire, vous êtes seul, il est évident que vous allez rencontrer sur votre route quelqu'un de sérieux, donc avec qui vraiment vous ferez un couple, mais ça reviendra à ce que je viens de dire, avec qui il y aura une certaine dualité, vous savez, un rapport de force. Alors, le rapport de force n'est pas mauvais, ça peut très bien fonctionner, mais quand même, attention, parce qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui soit un peu supérieur à l'autre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Si par malheur l'un dépasse l'autre, c'est compliqué. Alors, on voit bien ici que cette dualité, disons cette déesse et ce guerrier, eh bien, ça vient sur quelque chose où l'on sait parler. Hein, on se parle aussi. Le temps des confidences nous indique qu'il y a quelque chose qui s'est effectivement de l'ordre de la confidence, c'est-à-dire on s'est confié, on parle à l'autre. Il y a une grande communication. Vous n'êtes pas, si vous êtes déjà en couple, eh bien vous n'êtes pas un couple qui ne communique pas. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre environnement qui est même sans doute déjà là, hein, dans votre environnement, et vous allez passer le cap justement des confidences, vous allez aller vraiment vers quelque chose d'une amitié très forte, une amitié en fait qui va se transformer effectivement en amour. Hein. Donc ça, vous voyez, ça relève de rencontres qui sont de rencontres ou bien de suivi, hein, de choses qui montent dans le temps progressivement. Et la quête du Graal, justement en énergie générale, c'est tout à fait ça. Hein. C'est une montée progressive dans la recherche de l'amour, dans la recherche de la connaissance de l'autre. Le mat, ici, le fou, le mat, nous indique que vous êtes sur cette route seul, vous vous sentez seul. Et puis, vous en avez eu assez à un moment, que vous soyez en couple ou pas, vous vous êtes dit, il faut que ça change, il faut que les choses évoluent. Hein. Et donc, justement, c'est ce que vous allez faire maintenant, parce que cette espèce de dualité, que vous la viviez déjà, ou bien que vous ne la viviez pas encore, si vous la vivez dans quelque temps, il y aura un moment où vous vous direz, maintenant, il faut changer cela. Il faut qu'on ait quelque chose de plus harmonieux. On n'a pas besoin de toujours être un peu dans l'affrontement. C'est moi qui pense que c'est bien, toi non, etc. Hein. Alors, vous voyez qu'on est quand même sur une idée de lâcher prise. Le vertige de l'abandon, que vous soyez homme ou femme, hein, là c'est bien sûr symbolique. Le vertige de l'abandon nous dit, attention, il y a de l'amour, mais il ne faudrait pas que ce couple qui est déjà formé ou bien qui va se former se transforme effectivement en bagarre, parce que c'est toujours un peu limite quand même, malgré tout. Et donc on nous dit que dans l'avenir, on voit l'avenir en fait de ce couple. C'est vrai qu'il y a de bonnes énergies de toute façon, mais parce qu'il y a du lâcher-prise. Il y a un moment où vous allez arriver à un stade, un petit peu un point de grande difficulté, le 9 d'épée, mais à la fois le 9 d'épée nous indique précisément qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que l'on va trancher. Et trancher, ça veut dire aussi qu'on réalise qu'il faut qu'on ait une vraie conversation, il ne faut pas que l'un dépasse l'autre, c'est ridicule, on s'aime parce qu'il y a beaucoup d'amour. Ça c'est une évidence, que vous soyez en couple ou que vous alliez former ce fameux couple, que vous soyez dans une amitié amoureuse actuellement, il y a vraiment beaucoup d'amour, mais c'est comme si on avait peur de se perdre dans l'autre si on cède du terrain. Hein. Alors justement, voyons maintenant votre côté sombre, c'est-à-dire en fait les blocages, ce qui est contre vous, ce qui est contre cet amour, contre cette rencontre. Le jugement. Ce sentiment de jugement peut surgir à tout moment dans un processus de deuil.
en portant un jugement sur nous-mêmes ou sur l'être aimé. Nous espérons ainsi justifier ce que nous ressentons, ce que nous sommes. Justement, qui sommes-nous pour porter un jugement? Vous êtes une âme incarnée dans un corps physique, une âme que nous nommerons enfant intérieur. Pour qu'un enfant grandisse et se construise sereinement, le jugez-vous sans cesse? Alors, pourquoi porter un jugement sur vous ou sur l'être qui vous a quitté ou que vous aimez, on peut dire? Prenez conscience, sans vous juger, qu'il n'existe pas une seule vérité, mais des expériences vécues d'un point de vue différent. Vous voyez, mes amis, ce qui est contre vous, ce qui vous met dans une ambiance difficile, les blocages que vous avez, eh bien, comme vous le dit donc l'oracle de Valérie Fayola, c'est un blocage de jugement. C'est ce qu'on disait, hein, vous pensez toujours avoir raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis dans le juste, c'est moi qui sais ce qu'il nous faut ou ce qu'il nous faudra. Hein. Donc, il faut être beaucoup moins dans le jugement, au contraire dans le lâcher-prise, faire confiance aussi à l'autre. Ce qui vous bloque, ce qui vous braque, c'est que, alors peut-être évidemment avez-vous eu une histoire difficile, certainement, on n'arrive pas là comme rien, mais ce jugement des autres, dans cet abandon-là, on retrouve l'abandon, hein, ne jugez pas, laissez grandir l'autre, faites-lui confiance, il vous aime ou elle vous aime, donc essayez de lâcher prise et de faire un peu confiance, hein. Lâchez tout ce que vos pensées, oui mais si je fais ci, si je lui dis ci, etc. Lâchez, lâchez, lâchez. Et maintenant, voyons où l'oracle vous voit arriver. C'est-à-dire, en fait, dans cet amour qui existe déjà, peut-être, ou dans cette rencontre qui va exister, ou dans ce phénomène, vous avez quelqu'un déjà dans votre tête, qu'est-ce que cela va donner? Que vous dit l'oracle de la sagesse sacrée pour la suite? Les fondations solides. Alors, lorsqu'on parle de fondations solides, je vous l'ai dit d'ailleurs, on le sentait déjà, eh bien, ça veut dire que vous voyez, vous avez de l'amour. Il y a de l'amour et cet amour sera solide. Il va avoir des fondations. Mais ces fondations, n'oubliez pas quand même, mes amis, qu'elles passent par essayer de régler un peu son côté sombre, d'éviter cela, de lâcher prise vers cette quête justement de la coupe du Graal, pour quand on arrive un peu au bout de quelque chose qui est un peu complexe, et bien se dire je vais passer le cap avec l'autre, et en effet on est vraiment, l'oracle vous voit sur des fondations solides. Alors, deux belles choses à vous, en ce 14 février pour vous, tout est possible si vous vous ouvrez à l'autre, et je vous souhaite donc une merveilleuse Saint-Valentin. Si vous aviez choisi le tas de l'étoile verte, voyons d'abord l'ambiance générale autour de vous, les énergies globales de ce 14 février, de cette Saint-Valentin et des mois qui suivent. Oh, la papesse. Alors, la papesse ici nous parle de grande réflexion. Vous êtes certainement dans une période où vous réfléchissez. Que vous soyez en couple, vous vous posez des questions sur votre couple. Que vous soyez seul, vous vous dites pourquoi je suis seul, qu'est-ce qui m'arrive, comment ça se fait que je n'arrive pas à concrétiser. Vous pouvez aussi vous poser des questions sur le retour d'un ex ou d'une ex. Vous voyez, la papesse symbolise, ou bien sûr sur une future rencontre, mais elle symbolise vraiment le livre de la vie ouvert sur ses genoux, mais c'est son livre, c'est votre vie qui est là, ce n'est pas la vie des autres. La papesse en est à un stade où elle se pose des questions et où, pour l'instant, elle n'a pas les réponses. Elle se dit vers où je vais. Quelle que soit sa position, la papesse se pose toujours la question vers où je vais, quel est mon avenir,
Quel est l'avenir de cette situation? Alors, il est évident que vous avez besoin d'être entouré, d'être accompagné. Vous n'avez pas beaucoup le moral en ce moment. Vous sentez que quelque chose va vous arriver. Vous voyez le grand bercement. Le grand bercement ne veut pas dire qu'on est en couple et qu'on se laisse bercer. Le grand bercement peut représenter un couple et on ne sait pas où on est. On se laisse bercer, effectivement, on est bercé par la vie, par les habitudes, par tout ce qui se passe. Bref, les enfants ou pas, peu importe. Quand on est en couple, qu'on a le grand bercement, ça va, ça marche. Mais on se pose quand même des questions. Et vous voyez la roue ici, la roue de fortune, qui va tourner. Il va y avoir un tour de roue pour vous. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est pareil. Vous êtes dans un bercement, vous vous laissez aller, vous réfléchissez. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Et si vous vous posez des questions sur le retour d'un ex, ou si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous plaît, vous vous posez des questions. Est-ce que cet ex va revenir? Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que la personne après qui j'en ai, est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'elle en a après moi? Est-ce qu'elle m'aime? Vous êtes vraiment dans un grand questionnement et à la fois, il y a une espèce de confiance. La papesse se dit, mon temps va arriver. Et vous avez raison, elle le sent. Parce que la roue de fortune, bloum, 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 la roue tourne. Alors, en effet, nous avons ici l'idée d'une traversée. Alors, quand on parle de traversée, eh bien, ça veut dire qu'on vient évidemment de quelque part, on se rend vers un ailleurs, vers un futur, et il y a une traversée à faire. Et vous voyez que nous rejoignons ici l'idée de la papesse. Où est-ce que je vais? Comment je vais y aller? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je vais traverser ces événements? Mais comment est-ce que je vais les traverser? Eh bien, nous avons l'empereur qui vous répond. Alors là, l'empereur qui est situé ici, bien nous parle d'une grande stabilité, d'une victoire même, d'une autorité. Les questions que vous vous posez vont avoir des réponses. Et elles auront des réponses beaucoup plus vite que ce que vous pensez. En effet, cette Saint-Valentin, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans 4 à 5 mois, eh bien, vous aurez des réponses, de véritables réponses. Si vous êtes seul, vous aurez certainement fait une rencontre. Si vous êtes en couple, eh bien, vous serez sur la voie, soit de la guérison, soit d'un approfondissement. Mais ce qui est évident, c'est que les réponses, elles vont venir, elles vont y être. Et vous allez avoir une espèce de libération par ce mouvement de roue. Le goût de l'autre nous indique qu'il y a vraiment une rencontre. Et puis le pape, eh bien le hiérophante ici, mais le pape nous indique effectivement un contrat, un mariage, la confiance, la bénédiction. Le pape est une carte très forte, un arcane très fort dans ce cadre, dans le cadre de l'amour. Le pape indique toujours la solution trouvée, mais plus qu'une solution, un contrat, on signe, on persiste et on signe. C'est vraiment le mot. Et le goût de l'autre nous indique qu'il y a eu un cheminement, qu'il y a eu une traversée. Le goût de l'autre, c'est vraiment, ce sont des jolis mots. Le goût de l'autre. C'est-à-dire qu'on reprend goût à la vie, on prend goût à l'autre, on le trouve, on l'a trouvé et effectivement, on signe et on s'engage. Alors, pour vous, quel est votre côté sombre? C'est-à-dire, en fait, au plus profond de vous-même, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous met en deuil, en quelque sorte? C'est-à-dire, là, on parle de deuil dans ces cartes sombres, mais effectivement, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers la vie? Qu'est-ce qui vous garde vers la mort en vous-même? Les non-dits. Les non-dits peuvent être liés à un lourd secret, ou ils peuvent se révéler être un manque d'affirmation de soi. Quoi qu'il en soit, osez. Osez les mots, les pensées, les émotions, même si elles sont contradictoires et qu'elles vous étouffent, pour enfin révéler ce que vous ressentez, la papesse.
Vous pensez qu'il est trop tard pour dire un dernier mot. Cessez de culpabiliser. Vous pouvez, oui, vous pouvez à tout moment ouvrir cet espace sacré dans votre cœur. Donnez-vous la permission de créer ce pont pour toucher la personne que vous pensez hors d'atteinte. Autorisez-vous à ouvrir le flot de vos émotions, de vos pensées. Libérez-vous afin de libérer l'être aimé. Vous voyez qu'il y a vraiment, dans ce côté sombre, une intense réflexion de soi-même sur soi-même. Libérez. Dites les choses. Vous avez envie d'être avec quelqu'un? Dites-le lui très simplement. Quelque chose ne fonctionne pas dans votre couple? Dites-le à l'autre. Vous avez un ex dans votre tête encore? Eh bien, dites-le lui. Voilà. Tentez le coup. Allez-y. Et vous verrez, ça vous libérera. Et de toute façon, même si ça ne fonctionne pas, eh bien, vous allez vers autre chose. C'est cela qu'il faut que vous compreniez. Vous allez vers un couple. Vous allez vers de l'amour. C'est sûr et certain. Que ce soit comme vous pensez maintenant ou que ce soit la vie, grâce à la route fortune, qui vous mette quelqu'un sur votre route, qui vous met quelqu'un sur votre route, vous allez vers l'amour. Libérez-vous. Voyons maintenant comment l'oracle vous voit justement à la fin de cette quête, dans quelque temps, quand vous aurez passé toute cette traversée. Que la vérité soit. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. En fait, l'oracle vous dit que cette traversée va vous amener à la vérité. Alors là, la vérité, c'est énorme. Vous voyez ce masque. D'abord, on se cache des choses à soi personnellement. La papesse, regardez comme elle est habillée, comme elle est couverte. On se cache des choses, elle est cachée. La papesse, il y a la notion de cacher, des non-dits. Ça va complètement ensemble. Que la vérité soit. Ouf, mes amis, ouvrez-vous. Respirez. Allez faire une balade où vous avez la vue sur la mer ou la vue sur la montagne. Allez-y. Faites quelques kilomètres. Sortez de votre ville si vous êtes en ville. Oui, même de Paris. Oui, vous pouvez. Allez voir les vaches. Elles sont pas loin. Allez. Respirez. Et vous verrez que l'oracle, la vie, va mettre sur votre route ou bien va vous donner un second souffle dans votre couple ou vous donner un bel avenir, ou vous mettre quelqu'un sur votre route, ou faire revenir quelqu'un. Respirez. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin et la suite aussi. À bientôt. Si vous aviez choisi l'étoile violette, voyons tout d'abord l'ambiance générale qui va vous entourer en cette Saint-Valentin et dans les mois qui viennent. Oh là là, mes amis, le soleil. Vous êtes gâtés. Le soleil est un arcane véritablement magnifique qui parle, évidemment, sans doute, de lumière, de chaleur, de clarté, de bonheur, de gaieté, d'énergie, de dynamisme. Bref, le soleil, c'est le soleil. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est la passion, c'est l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Si on n'a pas de soleil, on meurt. Voilà, c'est clair, c'est net. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Et puis on s'en doute. Voilà, donc vraiment, vous voyez que vos énergies sont magnifiques. Donc là, déjà, on est bien, on est bon. Maintenant, rentrons dans le détail. Alors, voyons cela. L'enchantement silencieux. Et l'as de baguette. Alors, l'enchantement silencieux veut dire qu'au fond de votre cœur, vous savez déjà, vous êtes amoureuse ou vous êtes amoureux, ou vous visez quelqu'un, vous avez quelqu'un en vue, vous êtes rempli déjà de quelque chose. Même si vous êtes seul, vous avez confiance. Vous savez que la vie va mettre sur votre route un amour, de la lumière, de la chaleur, de la clarté.
Vous le savez déjà. Et en effet, mes amis, l'as de baguette le confirme. Il va bien y avoir sur votre route du bonheur. Voilà. Matériellement, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans le vague, on n'est pas dans le flou. Très rapidement, vous allez avoir de très belles choses qui vous arrivent là, en cette Saint-Valentin et dans les mois qui suivent. La folie d'aimer et l'as d'épée. Oh là 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 là. Alors, la folie d'aimer, là, c'est quand même très particulier. Il y aura dans votre entourage quelqu'un qui vous perturbe à un stade que vous adorez, que vous kiffez, comme on dit au temps d'aujourd'hui. Ou bien, alors, ça peut être déjà, vous êtes en couple, hein, mais vous aimez l'autre, vous l'aimez plus que tout. Et puis, alors, vraiment, l'as d'épée, c'est vraiment, là, dans ce cadre-là, évidemment, vous avez tranché, vous savez, vous êtes sûr de vous. Il y a beaucoup de confiance, hein, déjà, dans ces cartes-là qui sont là. Et vous avancez dans la vie avec vraiment l'épée. Vous voyez ici, il y a le drapeau, là, il y a l'épée. Vous vous rendez compte, 2 as. C'est pas rien, 2 as déjà, as de baguette, as d'épée. Vous avez une chance de folie. Donc, forcément, soit vous aimez déjà quelqu'un avec qui ça marche très bien, il y a une grande passion, vous êtes dans la passion, soit franchement, ça ne va pas tarder, croyez-le, ça va vous tomber dessus. Alors, l'or du désir avec le 3 de coupe. Alors là, pareil, regardez comme ces 2 cartes se ressemblent, elles se répondent. Nous sommes sur la folie d'aimer, nous sommes sur l'or du désir. Il y a une passion, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit amoureuse. Vous voyez qu'on commence, il y a un enchantement silencieux, n'oublions pas qu'on avait parlé d'enchantement silencieux, c'est-à-dire que vous êtes sûr de vous. Donc on est vraiment, vous désirez l'autre, l'autre vous désire. Il y a un couple, s'il n'y a pas de couple, ça va très très vite arriver, je vous le dis, ça va très vite arriver, vous êtes extrêmement protégé au niveau amoureux. Le 3 de coupe, alors là, nous le confirme, s'il fallait encore le confirmer, vraiment, vous levez votre coupe, votre Graal vers le ciel, les sous-déesses, vous êtes là, les sous-déesses lèvent leur Graal vers vous, vous êtes au centre de la pièce, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est symbolique, hein, et vous êtes entouré d'amour. Alors, c'est bien beau, oui, c'est vrai, mais quand même, vous avez forcément un côté sombre. Ah ben oui, on a tous un côté sombre. Hein. Alors justement, quel est le côté chez vous qui peut ralentir cela, bloquer même, je dirais, les choses. Attention, hein, ça peut même bloquer les choses, même si on voit dans votre avenir qu'il y a des choses bien sûr qui vont se faire, mais sur quoi vous devez réfléchir, par rapport à quoi devez-vous vous ouvrir, les deuils, tous les deuils qu'on a en nous à faire, qu'on n'a peut-être pas forcément fait. Voyons votre carte sombre. Les regrets, les remords. Ce sont des sentiments forts et tous deux intimement liés. Pour l'un, je regrette mes mots, mes pensées, mes actions. Pour l'autre, pourquoi je ne lui ai pas dit pourquoi. Il est normal de ressentir ces sentiments. Il est normal de se poser ces questions. Cette expérience que vous traversez est aussi une manière de grandir spirituellement. Alors, sans jugement d'aucune sorte vis-à-vis de votre âme, de votre enfant intérieur, prenez un papier et écrivez vos émotions, vos peurs, vos regrets, vos remords, votre amour. Permettez-vous de vous aimer pour que l'être aimé puisse le ressentir en retour et ainsi grandir et évoluer lui aussi dans sa nouvelle dimension. Vous voyez mes amis, ce qui peut vous gêner vous dans cette belle évolution, c'est pas pour rien qu'on a l'as de baguette et l'as d'épée, ce sont les as, c'est toujours un changement. Ce qui peut vous freiner, ce sont des regrets antérieurs ou des regrets par rapport à certaines personnes. Eh bien, il ne faut pas rester sur des regrets, sur des remords, il faut avancer. Et on vous dit, avance en confiance. Donc on a la confiance en vous, mais à la fois l'oracle vous dit, cette confiance elle est indispensable, et confiance en toi parce que sinon tu ne vas pas trouver ce chemin. Vous voyez un peu cette dualité. Hein. Si on a confiance, si vous avez confiance, vous qui avez pris ce tirage, vous allez y aller. Mais si vous doutez, vous manquez de confiance, vous non, je ne peux pas faire, je regrette, non, je ne peux pas faire ça. Bon, eh bien, à ce moment-là, la route ne sera pas évidente. Elle sera certainement, mais pas évidente. Alors, où vous voit arriver l'oracle à la fin de cette route, quand vous aurez
tout qui sera vraiment développé sur votre chemin. La réparation. Ah, vous voyez que ça n'est pas pour rien hein, qu'on est sur les regrets, les remords. Alors, on est vraiment sur une idée de réparation. Il y a des choses donc, que vous avez forcément vécues qui ont été difficiles. Vous allez rentrer dans une grande passion, ou bien vous y êtes déjà. Cette grande passion, attention, il ne faut pas non plus se faire brûler, parce que le soleil peut brûler aussi. Ben oui, on le sait. Mais non, mais vous êtes en passion, vous allez rentrer en passion, faites quand même attention à vous. Essayez de réguler un peu cet amour, et puis de le prendre effectivement comme une grande réparation, parce que ce sera le cas. Ça va vous réparer, ça va vous restaurer. Regardez ces deux jolies petites filles qui font de la couture, qui fabriquent ce petit, comment dire, ces drapeaux qui pendent après. Ce sont toujours les cartes du bonheur qui ont le drapeau. Et bien c'est elles qui commencent à le fabriquer. La réparation avec leurs grosses bobines de fil. La réparation, ces petits anges, c'est toujours quelque chose de magnifique. En fait, c'est une renaissance. Et c'est vrai que le soleil, dans sa symbolique, nous parle bien sûr du jour, de la nuit qui arrive et du jour qui se lève à chaque fois. Un cycle que l'on recommence. Donc, vous venez de quelque chose sans doute de très difficile. Vous serez porté en amour, en passion, vraiment vers l'amour, vers la beauté, vers la passion, vers l'amour tout court. En tous les cas, je vous le souhaite. Et je vous souhaite donc une merveilleuse, une magnifique, une torride dans votre cas, Saint-Valentin. Et puis, je vous dis à bientôt.